cohérente entre vous deux, plus ça va être facile aussi d'appliquer tout ça. Mais la clé, ça va être la constance, vraiment. Si vous dites quelque chose, il faut le faire respecter. Puis s'il ne respecte pas, là, vous utilisez le retrait ou le retrait de privilège. Ça fait le tour des conseils que j'avais à vous donner pour le moment. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Merci. Excellent, merci. Aujourd'hui, bien des parents sont perfectionnistes en ce qui concerne l'éducation de leurs enfants. Ils ont peur de les traumatiser avec des erreurs dans leurs interventions. C'est un peu le cas de Martine. Ce perfectionnisme est peut-être dû à la quantité phénoménale d'informations que l'on retrouve aujourd'hui dans les médias, un peu comme cette émission. Quand un parent est perfectionniste, ça augmente son émotivité parce qu'il est envahi par le doute. Il n'ose plus intervenir ni laisser l'autre parent intervenir. Sachez qu'être parent est un rôle d'instinct et que nous avons tous le droit de faire des erreurs. En fait, avoir un parent parfait ne serait même pas une bonne chose pour un enfant. Pensez-y. Comment les enfants apprendraient-ils à réagir adéquatement à leurs erreurs s'ils avaient des parents parfaits? Hey, il fait peur? Ben oui. Ça fait maintenant 2 mois que je vous ai donné le plan d'intervention pour Nathan. Comment ça se passe maintenant? Très bien. Oui? Ça a beaucoup changé, son attitude. On fait plein de choses ensemble. Même qu'il écoute plus. 1, 2, 3, go! Allez! Go! Boing. Bang, bang. Wow! En premier, il veut m'aider. OK. Il dit « Maman veut aider. » Il met la table. C'est lui qui va mettre les napperons quand on arrive au souper. Une fourchette et une cuillère. Les ustensiles, les verres. Il m'aide beaucoup. C'est fait, mon amour! Donc, vous avez réussi à prendre votre autorité en main. Oui. Comment vous avez fait ça? Ça s'est passé dans une semaine, là, je vais dire, il écoutait relativement plus. Là. La première fois, je l'ai mis dans sa chambre, il n'a pas compris, il a crié, il a pleuré. J'ai dit, Nathan, tu te calmes, maman va rentrer après. Fait que là, après ça, je suis rentrée, je dis, on fait pas ça. Fait que là, après ça, on a sorti de la chambre, on s'est amusé. Puis là, à cette heure, quand je dis, on veut aller dans ta chambre? Non. Là, il a compris que c'était pas bien. Est-ce que ça vous a travaillé un petit peu dans votre cœur de maman de devoir le mettre dans sa chambre? Ouais, mais c'était plus... T'sais, après ça, il va m'écouter. OK. J'ai dit, je fais ça, mais après ça, je vais avoir du fun avec lui. T'sais. OK. Fait que là, ça m'aidait un peu. Là. Ça vous motivait, Ouais. puis ça vous donnait confiance. Ouais. OK. Pouvez-vous me donner des exemples de routines qui ne fonctionnaient pas du tout avant, puis que maintenant, ça va bien? Ben, le matin, quand je mets des souliers, à cette heure, je m'amuse à échanger ses souliers. Je trouve ça le fun. OK. Ben oui, le bon pied, regarde, les autos sont de ce bord-là. OK, mais là. Avant, vous évitiez ça. Ah ouais, avant, là, c'était, on met son âme, il y avait 2 paires de souliers, puis il fallait pas les mélanger. À cette heure, j'en sors une coupe, puis j'essaie, ça, lui, il va aller mieux avec ton linge. Puis, OK. Puis il se laisse faire. il dit pas un mot, il se laisse faire. Ouais! Bravo! Nathan, c'est ta vie, il est tout seul. Nathan, c'est ta vie, il est tout seul. Je me souviens que lors des sorties aussi à l'extérieur de la maison, ça pouvait être assez difficile. Ouais. Peut-être pas avec vous. Non, pas Avec avec vous, moi. ça allait bien, mais avec vous, vous avez des difficultés. Ouais, à cette heure, ça va super bien. On est allé au IGA, puis il a monté dans le panier tout de suite. Il s'est pas astiné, il a pas pleuré, il a pas... Alors quand même, il se mettait raide, hein? Il voulait pas se laisser à cette heure, on monte, puis... OK. Je me souviens également que lorsque Nathan devait aller visiter des professionnels comme un médecin, un coiffeur, il y avait encore un refus de collaborer, mais on voyait que ça traduisait surtout une insécurité assez profonde. Ouais. Est-ce que vous avez essayé d'y retourner? Oui, bien, on est allé une fois, puis ça s'est bien passé. Même moi, j'étais surpris. Il a choisi son auto, puis j'ai fait choisir entre 2, puis il a choisi l'auto de course, puis ça allait bien. Il a regardé un film pendant qu'on se faisait couper les cheveux. Franchement, j'étais surpris, puis la coiffeuse aussi, elle dit « Oh mon Dieu, il a changé! » Oui. Est-ce qu'il y a des éléments particuliers qui l'ont amené à se sentir plus sécure face aux professionnels? Peut-être moi. Peut-être Ok. moi, j'étais plus confiante qu'il me pèterait pas de
de crise en tant que telle ou qui ne voudraient pas y aller. Puis, parce que c'est quand même en public, là, j'étais pas comme trop sûre. Encore moins à l'aise qu'à la maison, Ouais. dans le fond, hein, c'est ça. Je me souviens également qu'au niveau de la discipline, vous n'étiez pas vraiment d'accord sur les conséquences à donner à Nathan. Je vous avais demandé d'essayer d'éviter qu'un défasse les consignes ou les règlements de l'autre. OK. Est-ce que vous avez fait ça ensemble? Oui, puis Daniel, il n'est pas souvent là. Ouais. Ça aide peut-être un petit peu. Il travaille beaucoup. Fait que c'est moi qui est plus à la maison. OK. Puis je me suis rendu compte que chez ma belle-mère aussi, elle défaisait un peu qu'est-ce que je faisais. Fait que là, je fais là, tu sais, c'est moi, là. Oui. Là, je me rends compte de plusieurs choses que les autres, elles se défont, puis moi, que j'essaie de faire. OK. Fait que j'essaie d'arranger ça plus, puis ça marche, parce qu'on dirait qu'il a plus confiance en moi, puis il vient plus vers moi. Je suis vraiment très fière de vous. Vous avez travaillé fort. Je trouve que le plan d'intervention reposait pas mal sur vos épaules, Ouais. donc c'était pas mal de pression. Mais je vous vois maintenant toute souriante, donc je vous sens récompensée, puis ça me récompense moi aussi. Ah oui, ça fait... Félicitations. Merci. Depuis que sa maman a repris confiance en sa capacité d'imposer son autorité, Nathan obéit mieux qu'avant. Maman et fiston se sont rapprochés et la vie en famille est beaucoup plus agréable. Félicitations! Pour le mot de la fin, retrouvons Dr Nadia qui répond maintenant à vos questions. Myriam de Laval me demande s'il est plus sain pour un enfant d'avoir des frères et sœurs plutôt que de rester enfant unique. Être enfant unique comporte plusieurs avantages et je parle en connaissance de cause. L'enfant ne vit pas de compétition ou de rivalité et il reçoit toute l'attention et l'amour de ses parents, ce qui est bon pour l'estime de soi. Mais ça comporte également plusieurs inconvénients. Il peut ressentir une pression de performance car il est le seul à pouvoir combler ses parents de bonheur et il dispose de moins d'occasions pour apprendre comment partager, comment résoudre un conflit, comment s'affirmer et prendre sa place. Myriam, ce qui est important, c'est de prendre une décision en fonction de votre situation amoureuse, financière et professionnelle, de votre âge et du désir réel d'avoir d'autres enfants. Si vous ne voulez qu'un enfant, il est important de s'informer sur les façons de lui éviter les inconvénients d'être enfant unique. À ce sujet, il existe des livres que je peux vous suggérer. Pour les connaître, consultez le site de Canal Vie. Bonne réflexion! Pour participer à l'émission, visitez-nous au www.canalvie.com.